Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, je vais laisser passer quelques secondes, étant donné que je vois qu'il y a des gens qui sont encore en train de joindre la rencontre. Donc, voilà. Ben, en tout cas, si vous êtes ici pour l'atelier d'échange là, portant sur un projet résidentiel au 3500 chemin des Quatre-Bourgeois, vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Héloïse Gaudreault. Je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Donc, c'est moi qui aura le plaisir là, d'animer la rencontre de ce soir. Donc, il y a des personnes ce soir là, qui représentent la Ville de Québec, des personnes élues, des personnes et des services administratifs là, qui sont ici pour entendre vos commentaires parce qu'on est dans une séance pour un projet, mais qui se situe en amont de toute modification réglementaire. Donc, on est vraiment au début du processus. On est là pour vous entendre et vous écouter. Donc, je vous remercie de prendre le temps de venir nous partager, venir écouter puis venir partager vos commentaires et vos préoccupations. Tout d'abord, je vais vous mentionner que la séance de ce soir est enregistrée, oui, à des fins de rédaction du compte-rendu, mais aussi à des fins de diffusion, parce que la séance là, sera mise en ligne dans les prochains jours sur la page du projet, là où vous êtes allé vous inscrire pour la séance de ce soir. Donc, sur cette page-là, vous trouverez l'enregistrement de la séance, les présentations, celle de M. Paquet, là, conseiller en urbanisme, celle du promoteur également, puis toutes les autres étapes de participation publique quand elles seront connues. Donc, comme je le disais, là, les objectifs de la séance, c'est de vous présenter le projet en amont, de répondre à vos questions, mais surtout accueillir vos commentaires, entendre vos réactions. Donc, tout d'abord, là, je voudrais souligner la présence là, de personnel, de membres du conseil municipal, des élus. Donc, tout d'abord, Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale du district de Louis XIV, qui est ici là, à titre de membre du comité exécutif et responsable des dossiers d'habitation. Donc, bonsoir, Madame Boucher. Bonsoir. Est-ce que vous souhaitez adresser un mot de bienvenue Ah à nos ben oui, participants? j'étais pas sûre si c'était le bon moment. Merci. Allez-y. Oui, en fait, merci de vous être présentée, pour cette rencontre-là. Comme le mentionnait Madame, Gaudreault, c'est effectivement une rencontre qui est en amont, hein. Avant d'arriver dans un processus de consultation, on trouve intéressant que, les gens qui ont les promoteurs de projets viennent les présenter, entendre les idées, les citoyens, le vécu citoyen pour que ça fasse partie du processus par la suite. Donc, c'est dans cette optique-là que je suis ici. Personnellement, je suis vraiment en mode écoute. Je suis avec ma collègue, Mme Anne Corriveau, qui est votre conseillère municipale de district. Donc, on est vraiment en mode écoute. On regarde, puis après, bien, ça va nous permettre, nous, de faire le suivi par la suite, là. Donc, merci beaucoup là, de votre participation. Et c'est maintenant que je me mets dans le mode écoute. Bonne Merci. soirée. Merci, Madame Boucher. Alors, comme elle le disait, on peut aussi compter sur la présence de Anne Corriveau, qui est conseillère municipale du district électoral de la Pointe de Sainte-Foy, puis également présidente de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Donc, bonsoir, Madame Corriveau. Bonsoir Héloïse, bonsoir tout le monde. Je salue tous les citoyens là, qui ont décidé de passer leur belle soirée de ce 29 mai avec nous pour prendre connaissance de ce que vous allez être, ce que les gens vont vous présenter ce soir. Merci aussi aux équipes de la Ville d'être présentes. Alors, moi aussi, tout comme ma collègue Marie-Pierre Boucher, je serai en mode écoute. On est là pour entendre aussi vos commentaires. Alors, je vous souhaite de passer une belle soirée et puis, eh bien, voilà, c'est ici que se termine mon vocable. Merci, Madame Corriveau. Donc, du côté de la ville, on a également avec nous Sébastien Paquet, qui est conseiller en urbanisme à la gestion du territoire. Alors, bonsoir, Sébastien. Bonsoir. On a aussi avec nous Étienne Pelletier, qui est conseiller en développement économique au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir, Étienne. Bonsoir. Alors, du côté du promoteur, je vous les présente. Je vous présente les personnes là, qui vont présenter tout à l'heure. Alors, on a Yves Fizet, qui est président et fondateur d'Impact Gestion Immobilière. Donc, bonsoir, Monsieur Yves. Bonsoir. Est-ce que j'ai bien présenté votre titre et votre compagnie? Oui, je pense que ça reflète bien ce que je suis là. Parfait. Merci. Et puis, on a également avec nous Madame Rielle Normand, qui est architecte associée chez Baudet Faye Normand. Bonsoir, Madame Normand. Elle se joindra probablement à nous pour nous parler plus tard. Est-ce que Monsieur Fizet, vous voulez présenter les personnes qui sont avec vous à l'écran? Oui, je suis accompagné ce soir de Christine Auger,
qui est mon associé autant dans l'investissement que dans la gestion des immeubles. Et j'ai Daniel Renaud à ma droite, qui, lui, représente Drolet Construction, qui est un des associés aussi dans le projet. Parfait, merci pour ces présentations-là. Alors maintenant que vous connaissez tout le monde, je vais vous présenter rapidement là, la démarche d'information qu'on a faite pour s'assurer que toutes les personnes intéressées pourraient être là ce soir. Donc, on a distribué 835 invitations porte à porte dans les zones qui sont contiguës à la zone où il y aura le projet. On a également mis en ligne une page web que vous avez vue quand vous êtes allé vous inscrire. On a également envoyé l'invitation à la liste d'abonnés des gens, la liste d'abonnés du conseil de quartier de Pointe-de-Sainte-Foy. Je vois d'ailleurs quelques représentants du conseil de quartier. Je les salue, je les remercie d'être là. Ceci a été fait là, pour s'assurer que toutes les personnes qui seraient potentiellement intéressées seraient rejointes et pourraient être là à la séance ce soir. Donc, pour le déroulement de la soirée, dans le fond, ce sera tout simple. En tout premier lieu, on aura la présentation. Oui. Godreau. Oui, on m'appelle. Donc, voilà. Je disais donc. Capable, si je fais ça, c'est quoi ça? Oh, je vais fermer les micros parce que j'entends des petits sons. Microphone. Oui. Ouais. Sayana, est-ce que tu pourrais C'est en fermer anglais. le micro de tout le monde, s'il te plaît, pendant que je vais faire la présentation? Regarde là. OK, parfait. J'ai trouvé la façon de désactiver le micro. Donc, de ce que je disais, c'est le déroulement de la séance de ce soir. Donc, il y aura tout d'abord la présentation du promoteur pour vous présenter le projet. Puis ensuite, Sébastien Paquet vous présentera les modifications réglementaires qui seraient nécessaires si le projet allait de l'avant tel quel. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, on est en amont de toutes les demandes de modifications réglementaires. Donc, il se peut que le projet aille de l'avant tel quel, de façon modifiée, ou qu'il aille de l'avant ou qu'il n'y aille pas de l'avant. Donc, si jamais le projet allait de l'avant, il y aura l'étape de la consultation publique, puis vous aurez l'information à nouveau avec les invitations porte à porte. Donc, après les présentations, il y aura une courte période de questions pour vous permettre de poser des questions d'éclaircissement sur les présentations, peut-être des aspects qui auront passé plus vite ou que vous aurez moins bien compris. Mais le but de la soirée et le clou de la soirée, je dirais, c'est l'atelier d'échange par la suite où vous pourrez discuter de vos préférences, de vos préoccupations, de comment vous recevez le projet, puis vous serez séparés en sous-groupes pour ce faire. Puis après, on reviendra tous et toutes ensemble en plénière pour partager là, les conclusions de ce qui aura été discuté dans vos sous-groupes. Donc, voilà, ceci étant dit, on est prêt à passer à la première étape de notre programme qui sont les présentations. Mais juste avant, je vais vous montrer quelques petites fonctions de Zoom pour s'assurer que la soirée se déroule bien. Donc, il y a un petit micro en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus pour désactiver ou activer le son. Donc, évidemment, c'est préférable de garder votre micro fermé pendant les présentations ou pendant que vous ne prenez pas la parole pour éviter les bruits parasites. Vous pouvez également arrêter votre vidéo avec le bouton juste à côté. Si vous souhaitez garder votre caméra fermée, c'est tout à fait possible. Vous pouvez également l'ouvrir quand on sera en atelier d'échange ou même maintenant si vous le souhaitez. Puis vous avez un outil pour lever la main que je vais vous présenter tout à l'heure à la période de questions puis qui sera utile aussi pour la période d'échange. Donc, je pense que de mon côté, ça fait le tour. Je vais laisser la parole là, à M. Yves Fizet. C'est vous qui commencez là, pour présenter le projet, l'introduire brièvement. Parfait. Bonsoir tout le monde. J'aimerais ça commencer par présenter l'entreprise qui va construire l'immeuble et détenir l'immeuble. Okay, ça demeure Carrefour P12. C'est une entreprise où je suis président, mais j'ai des associés. Carrefour P12, moi, personnellement, je fais du développement immobilier depuis 34 ans ici à Québec. On détient 750 logements qu'on conserve, qu'on administre. On a aussi 450 000 pieds carrés de bureaux et de commerce, tout dans la ville de Québec. Qu'est-ce qui nous démarque un peu des autres, que je considère qui nous démarque des autres administrateurs, c'est qu'on est vraiment de la ville de Québec. Nos bureaux sont ici, les gestionnaires, c'est les gens de Québec, et on reste très, très près de nos locataires. Si jamais les gens veulent avoir plus d'informations sur l'entreprise, c'est impactgestion.com. Vous pouvez aller sur Internet. Vous allez voir sur Impact, vous allez voir nos immeubles à bureaux. Et sur nomadegestion.com, vous aurez nos immeubles résidentiels.
Et c'est des immeubles qu'on a depuis plusieurs années. C'est un parc immobilier qu'on a créé depuis plusieurs années. Plusieurs de ces immeubles-là, on les a fait construire. Tantôt, je mentionnais, j'ai Daniel Renaud qui représente Drolet Construction. Drolet Construction, on est associé avec eux depuis peut-être 20 quelques années. C'est eux absolument qui construisent nos immeubles. Et qui est une entreprise de Québec aussi, ce que je trouve important de marquer qu'on est dans notre milieu. Qu'est-ce que c'est le projet Carrefour P12? L'immeuble, on l'a acquis, ça fait déjà 14 ans. C'est un immeuble commercial et à bureau qu'on opère depuis 14 ans, qui va très bien. Mais on sent à Québec, depuis la pandémie, que le marché du bureau et du commerce a changé. Le télétravail, je pense, c'est une réalité à laquelle on fait face. Et on sent un peu moins de demandes pour ce type de location. Et en même temps, j'expliquais tantôt qu'on fait les deux. Nous, on fait du bureau commercial et on fait aussi du locatif. On sent qu'il y a une pénurie de logements à Québec. Et c'est ce qui fait qu'on a vu le potentiel de ce terrain-là d'être développé plutôt en résidentiel qui répondrait beaucoup mieux à la demande du marché actuellement. On sait, là, tout le monde lit l'actualité, on voit qu'il y a une pénurie de logements. Il y a aussi une pénurie de logements abordables. Le projet qu'on veut faire va avoir aussi des logements abordables. On va aussi avoir une panoplie de grandeur de logements. On ne voulait pas faire seulement du loft ou des logements où il y a un grand roulement de locataires. On veut des gens plus stables, c'est ce qu'on recherche. On recherche ça autant comme propriétaire, on veut un immeuble qu'on va remplir de couples, de familles qui vont rester là à long terme, parce qu'on a toujours une vision à long terme. L'emplacement est excellent. Je pense que c'est déjà beaucoup de résidentiels dans le coin. Il y a aussi des entreprises, je pense au ministère du Revenu qui n'est pas très loin, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là. Je pense que c'est un plus de pouvoir rapprocher les gens de leur travail. On a aussi l'emplacement sur Cap-Bourgeois, Pidoucoing, Cap-Bourgeois, P12. On est près des axes routiers pour la circulation et on a aussi le transport en commun qui est bien desservi dans ce secteur-là. En gros, c'est mon introduction pour présenter notre projet. Riel, tantôt, l'architecte va vous donner les détails de la construction, de ce qu'on veut faire. Puis je reviens là, très important pour nous. Nous, on construit, c'est pour garder. Ce n'est pas pour être revendu, c'est vraiment pour garder à long terme. On pense vraiment que ce projet-là va répondre à des besoins que la Ville de Québec a, autant le coin de Sainte-Foy aussi. Puis que ça va être un actif positif pour la communauté dans le secteur de Sainte-Foy. Merci. Merci beaucoup, M. Fizet. Alors, Mme Normand, si vous voulez partager votre écran maintenant pour qu'on voit la suite du projet. Oui, alors bonsoir, Viviane Normand, donc architecte associée pour Baudet Fine Normand. Le projet que M. Fizet vient de vous parler est un projet qui va s'implanter vraiment au coin de Quatre-Bourgeois et P12. Donc là, ici, je vous montre des vues d'insertion dans Google Earth qui montrent un peu la proximité d'autres immeubles résidentiels. Donc, c'est un coin quand même qui est favorable pour ce genre d'implantation. Au niveau de l'implantation du bâtiment, donc, c'est un projet qu'on propose. C'est un multilogement d'une 75aine de logements répartis sur 6 étages. On propose une typologie variée telle que Monsieur Fizet l'a dit, donc des studios, des 3,5, 3,5 plus, des 4,5, 4,5 plus et des 5,5. C'est une construction en béton avec 2 niveaux de stationnement souterrain. 6 étages. Oui, 6 étages, oui, c'est ça. 2 étages de souterrain, dont un stationnement de 96 cases dans le souterrain, ce qui donne une hauteur d'environ 18,5 mètres pour le bâtiment.
L'aménagement extérieur comprend 8 cases de stationnement pour les visiteurs, des supports à vélo qui sont près de l'entrée, puis des conteneurs à déchets semi-enfouis de type Moloch. Donc, c'est des conteneurs qui sont très esthétiques, qu'on voit un peu partout dans la région. Le pourcentage d'air vert proposé est de 27 quelques-uns des arbres existants le long du boulevard vont être conservés, ceux qui sont plus près du trottoir. Ceux, je crois, qui sont près du coin, puis 12 et 4 Bourgeois, eux, vont peut-être devoir être abattus, mais vont être replantés avec d'autres plantations telles qu'une haie de feuillus. Une haie de feuillus qui va venir dissimuler le stationnement. On prévoit aussi d'autres genres de plantations telles que des arbustes ornementaux qui vont agrémenter le reste de l'aménagement. La descente, l'entrée du stationnement souterrain se fait par le boulevard Pie 12, donc est dissimulée derrière le bâtiment. Ce qui donne un peu cette vue-là sur le coin de 4 Bourgeois Pie 12. Donc, on voit les Molochs ici à l'avant, la haie de feuillus, et puis l'entrée du bâtiment. À l'intérieur, on prévoit un espace commun tel qu'un gym à l'entrée. Ensuite, oui, du côté droit ici, il y a une bande qui va être conservée sans arbre à cause des servitudes. Il y a des servitudes qui longent le terrain, qui longent la marge latérale droite. Donc, c'est servitudes d'Hydro-Québec et d'égouts. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas rien planter dans ce secteur-là, à part peut-être des plantations basses, là, mais pas des arbres. Ensuite de ça, les matériaux proposés, ça va être des matériaux nobles et durables. Donc, quelque chose qui va être durable dans le temps. On souhaite faire de ce projet-là un milieu de vie accessible puis accueillant pour les gens. Donc, pour que ce soit le plus agréable possible. Ça ici, c'est l'entrée du stationnement qui est dissimulée derrière le bâtiment. Et ça fait le tour de la présentation. Merci. Merci beaucoup, Madame Normand. Alors, je rappelle à tout le monde de garder, s'il vous plaît, votre micro fermé parce qu'on a eu de l'interférence. Donc, voilà, je me garde là, le pouvoir de fermer votre micro là, de façon tout à fait autoritaire. Je comprends pas. Oui, madame qui est connectée avec Jean-Guy Bégin, j'aimerais que vous garderiez votre micro fermé pour tout de suite parce que je vous entends commenter les présentations. Fait que là, je vais fermer votre son pour tout de suite, mais on va le réouvrir pendant la période d'échange. N'ayez crainte, on pourra discuter à ce moment-là. Donc, vous avez vu les présentations. Donc, pour l'instant, ce que je proposerais, c'est de faire une courte période de questions. Donc, ce sont des questions d'éclaircissement. S'il y a des éléments que vous avez moins compris ou sur lesquels on est passé plus vite, l'objectif, c'est de vous permettre d'avoir toutes les informations en main pour ensuite aller discuter en sous-groupe. Donc, on va se garder un maximum de 10 minutes là, pour ces questions-là. Donc, si vous voulez poser une question, dans votre barre d'outils en bas, si vous agitez votre curseur ou votre souris, vous avez un petit bonhomme avec un plus sur la tête. Puis, vous pouvez cliquer dessus pour lever la main. Puis, à ce moment-là, je vais vous donner la parole, puis vous pourrez poser vos questions. Donc, voilà. Si vous voulez poser une question, vous pouvez lever la main. Comme il n'y a pas l'air d'avoir de questions, pour l'instant, oui, Monsieur Dufault. Allez-y. Je vais vous inviter à ouvrir votre micro là, si vous allez en bas à gauche. Oui, désolé, j'avais ouvert la caméra. Oui, petite question rapidement. Sûrement, c'est la meilleure question, c'est M. Fizet. Qu'est-ce qui va se passer avec les entreprises qui sont dans le building? Parce que je présume que le building va être détruit et tout. Est-ce que ces entreprises vont être localisées ou c'est un fin de bail tout simplement pour ces entreprises-là?
Et deuxième question, qu'est-ce que pour lui est un logement abordable? Parce que beaucoup de logements qui se sont construits dans le quartier, ils sont tout sauf abordables pour les jeunes familles ou même des familles tout court. Donc, je voulais avoir son avis là, sur, pour eux, qu'est-ce qui est la notion d'abordabilité pour les familles? Oui. Désolée, M. Dufault, je vais garder votre question en note. C'est juste que j'ai Aucun problème. oublié mon collègue Sébastien Paquet. Il devait présenter par la suite ces modifications réglementaires. Donc, je vais le laisser présenter. Aucun Puis, problème. M. Fizet, on vous attend après. Là, je vais reprendre votre question, M. Dufault. Là, je suis vraiment désolée. Donc, mon Aucun collègue problème. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme à la gestion du territoire, donc, va vous présenter les modifications réglementaires qui seraient le contexte réglementaire, en fait. Parfait. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, merci, Sébastien. Bon, excellent. Alors, j'y vais. Tout d'un coup, il y aurait des questions sur le zonage, là, on ne sait jamais. Donc, l'objectif de l'activité de ce soir, c'est vraiment un atelier d'échange, un dialogue citoyen. C'est, comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est une activité qui précède la modification réglementaire. Donc, la modification au zonage n'est pas commencée. On est vraiment au tout début. Donc, ce soir, évidemment, là, il y a la présentation du projet qui vous a été faite. Moi, je vais vous présenter rapidement là, le contexte réglementaire. Et vous allez pouvoir échanger en sous-groupe là, pour des commentaires et des idées sur le projet. Donc, voilà de façon schématique là, un peu les grandes étapes du processus. Donc, atelier d'échange ce soir, il pourrait y avoir des ajustements au projet si requis par la suite. Ensuite, ça essaierait avec un projet de modification réglementaire et vous serez convoqué à nouveau là, pour une consultation publique et l'avis du conseil de quartier quand on sera en modification réglementaire. Localisation, je vais passer très rapidement. Là, je pense qu'on a bien fait ça tout à l'heure. Donc, coin Pie-12 et boulevard des Quatre-Bourgeois, vraiment à l'intersection. C'est un lot qui est quand même particulier. Il y a une forme rectangulaire, comme on peut voir. Il est peu profond, mais très long. Donc, c'est ça. Le lot voisin, là, on en a parlé la semaine dernière, ceux qui étaient présents, là, va être occupé par un projet de logement social. Pour ce qui est des grandes lignes, je vous passe ça très rapidement, là, vu que ça a été déjà évoqué, là, 76 logements environ, 6 étages, 18,5 mètres, 96 cases de stationnement. Le ratio est de 1,36 cases par logement, ce qui est plus que ce que la réglementation demande. Et l'air vert de 27 prévu. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'air vert exigé. Donc, les lignes de tramway qui va venir s'installer bientôt. On a même une station du tramway qui va être juste en face du projet. Il y a une très bonne desserte en transport en commun à l'heure actuelle pour ce site. Au niveau du contexte réglementaire, pour réaliser le projet tel que présenté, les modifications qui sont nécessaires sont les suivantes. Dans un premier temps, l'ajout de l'usage H1 logement. En fait, présentement, le zonage, c'est un zonage qui est commercial. Donc, si on veut réaliser le projet, bien sûr, ça va prendre la possibilité de faire du résidentiel. Il y a aussi une augmentation du nombre d'étages. Le nombre d'étages maximal est de 3 présentement et il devrait passer à 6 pour réaliser le projet. Marge avant qui serait réduite de 9 à 6 mètres. La marge arrière réduite de 9 à 8,7 mètres et on a aussi besoin d'autoriser le stationnement en façade pour que le projet se réalise. À l'heure actuelle, vous avez là, les usages qui sont présentement autorisés dans la zone. C'est une zone toute petite qui comprend uniquement le lot. Donc, C1, service administratif, donc du bureau. C2, vente au détail et services qui sont des commerces là, de proximité. Et l'usage R1 parc qu'on retrouve là, dans presque toutes les grilles de zonage. Au niveau de la hauteur, 2 étages minimum, 3 étages maximal. Et pour ce qui est de la circulation, comme dans tous les autres projets de construction sur le territoire de la ville, il va y avoir une collaboration étroite entre la ville et tous les partenaires pour planifier les déplacements de façon sécuritaire pour l'ensemble des usagers. On se base bien sûr sur la stratégie de sécurité routière de la ville et il y a une analyse de circulation qui va être mise en place pour des mesures appropriées. Au niveau des prochaines étapes, ça pourrait ressembler à ce que vous voyez à l'écran. Donc, les ajustements au projet, si requis, se feraient là, au courant de l'été, vraisemblablement, et il y aura une consultation publique qui suivrait quelque part cet automne. Voilà, ça complète pour moi. Merci, merci Sébastien, puis désolé encore de t'avoir oublié. Donc, je reviens à l'étape précédente. Donc, il y avait monsieur qui avait posé une question là, concernant ce qui était prévu avec les commerces, puis aussi comment on calculait la notion d'abordabilité de votre côté. Donc, monsieur Fizet, là, je vous laisse répondre. Et, pour ce qui est de la relocalisation des locataires, c'est sûr que nous, on a un autre immeuble. On a même commencé certaines discussions avec de nos locataires présents au Carrefour Pie-12.
Mais le projet, on ne le commencera pas avant 2026. 2026, ce qui laisse quand même... Oups, monsieur Fizet, il va falloir... Oui, merci. Rallumer le micro. Je suis revenu, là. Je ne sais pas où j'étais rendu, mais je mentionnais que nos locataires vont avoir jusqu'à 2026 pour se relocaliser. Il y a quand même une bonne période. Ils sont déjà avisés. Ils savent qu'on est en démarche là, présentement, mais ce n'est pas encore officiel qu'on va faire le projet. Mais ils ont une très, très bonne période pour se relocaliser. Donc ça, c'est sûr qu'on va tenter de les aider là-dedans. Pour ce qui est de l'abordabilité, mais ça, il y a toutes sortes de notions. Là, on peut avoir toutes sortes de notions, mais nous, c'est basé sur ce que la SCHL juge qui est un logement abordable. Pour le moment, c'était demain matin, on sait qu'on devrait avoir environ 10 de logements abordables. À cette période-ci, on parlerait de logements d'environ 1 050 $ par mois. Mais je vais vous dire qu'avec les coûts de construction qu'on connaît, là, le logement abordable, là, il n'est pas très rentable. C'est sûr qu'on doit louer les autres un petit peu plus cher, mais ça fait partie des règles du jeu présentement sur le marché, puis pour pouvoir offrir des logements abordables. Puis si on est prêt à le faire là, pour ce projet-là. Parfait, merci pour la réponse. Donc, je vous rappelle qu'on y va vers les questions d'éclaircissement sur les présentations. Puis, si jamais votre question, ça émane d'une préoccupation, bien, je vous invite à les garder pour l'atelier d'échange. Vous pourrez émettre toutes vos préoccupations là. Je vois qu'il y a une main levée de Claudia Hamel. Donc, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. En fait, j'en ai 4, mais certaines ont été répondues. J'avais la même question pour les commerces. En fait, je voulais savoir aussi au niveau des prises électriques pour les véhicules électriques, j'en ai pas entendu parler. Aussi, vous parliez au tout début, M. Fizet, là, à quel point vous vouliez des familles et tout ça. Ben, des familles, c'est des 5, 6, 7,5 que ça prend. On a beaucoup d'immigration dans le secteur et tout ça. Alors, on parle de 4, 5 chambres à coucher, Madame peut-être Hamel, oui. Madame Hamel, ça je le prends comme une préoccupation. Je vous invite peut-être à l'atelier d'échange de dire, ben, nous, on aurait le souci ou on aurait de l'intérêt pour des grands logements. On pourrait mettre ça plus là-bas, si vous voulez. On va laisser répondre à votre première question sur les prises électriques, M. Fizet. Eh bien, c'est un bon questionnement. C'est d'ailleurs un questionnement qu'on a dans l'ensemble de nos immeubles. Je n'ai pas établi encore combien on va en mettre, mais c'est sûr qu'il va en avoir. On en prévoit dans tous nos immeubles, même les immeubles existants, on le fait déjà. Fait que c'est quelque chose qui va être installé, c'est certain, mais je ne peux pas dire encore le nombre qu'il va avoir. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous aviez une autre question, Mme Hamel, ou c'était des préoccupations? L'autre question, c'était par rapport au projet La Bouée, justement, comment on comptait harmoniser le tout, là, puis s'il y avait là, une prévision, exemple, de parc commun, tout ça, mais j'ai manqué là, la rencontre là, sur le projet La Bouée. Là. Parfait. De toute façon, pour le projet La Bouée, vous pourrez aller sur la page du projet puis revoir l'enregistrement par la suite. L'enregistrement de la séance est sur le site du projet La Bouée. Là, je mettrai le lien dans la discussion plus tard. Est-ce qu'on avait d'autres questions d'éclaircissement? Sinon, je comprends qu'on serait prêt et prête à aller en atelier d'échange. De toute façon, s'il y a des questions, des bloquants là, qui vous empêchent de discuter dans les ateliers, on pourra toujours aller chercher une personne du côté du promoteur pour répondre ou quelqu'un du côté de la ville pour les modifications réglementaires. Donc, ce que je vais faire maintenant, alors, c'est vous séparer en sous-groupes. Donc, c'est un peu une œuvre de téléportation. Je vais vous envoyer dans des sous-groupes. Vous avez qu'à cliquer sur « Oui » ou « Accepter c'est pas téléportation, le mot qui sera écrit, là, accepter le transfert. Donc, dans votre fenêtre qui va popper dans votre écran, vous cliquez oui, puis vous allez vous retrouver dans des sous-groupes. Donc, si jamais vous êtes perdu, j'irai vous chercher puis vous attribuer manuellement une salle. Donc, on va prendre le temps de discuter. Dans chaque sous-groupe, dans le fond, on va vous poser des questions, on va discuter avec vous. En arrivant dans votre sous-groupe, la première étape, c'est de vous sélectionner une personne qui sera porte-parole. Donc, cette personne-là va revenir à la fin en plénière puis nous raconter un peu, pas dans le détail, mais va nous faire les faits saillants là, de ce qui s'est discuté dans son sous-groupe. Donc, je vous téléporte. Il y a ma collègue Sayana Cohen qui est avec nous pour animer un sous-groupe. Est-ce que Sayana, tu peux nous
saluer. Voilà, Sayana, elle est là. Donc, elle sera avec moi. Là, on va prendre chacun un sous-groupe, puis on va revenir tous et toutes ensemble à la fin. Le moment dans les sous-groupes, ce n'est pas enregistré. Donc, ces périodes-là, c'est vraiment vous, entre participants et participantes, vous êtes seuls, puis vous pouvez discuter de toutes les préoccupations que vous voulez. Ce n'est pas enregistré. On ramène les faits saillants à la toute fin. Donc, sans plus tarder, je vous transmets. Alors, je crois que tout le monde est de retour. Je sais que tout à l'heure, on a ouvert nos micros pour discuter, mais je vous invite à les garder fermés pendant cette plénière. Donc, les gens du côté du promoteur, puis les autres, le personnel administratif et professionnel de la ville étaient tout seuls ensemble dans une salle. Donc, ils n'ont pas entendu nos échanges. Ils sont sûrement très curieux de voir ce qui a été discuté. En fait, on a fait un seul sous-groupe étant donné qu'on a perdu quelques petites personnes là, après la présentation. Donc, on a de notre côté, c'est M. Jean-Philippe qui va nous faire le rapport de ce qui a été discuté, là, des faits saillants de ce qui a été discuté dans la plénière. Donc, je vais laisser, est-ce que Jean-Philippe, vous êtes prêt? Jean-Philippe a l'air plutôt prêt, donc je lui laisse la parole. Là. Il va vous parler des faits saillants de ce qui a été discuté dans notre plénière, puis après, on pourra prendre le mot de la fin. Oui, certainement. Est-ce que je m'exprime à M. Fizet directement ou à tout le monde? À tout le monde, oui. OK. Donc, je voulais signaler, première chose, les points positifs. La majorité des gens étaient quand même plutôt emballés, ou du moins, voyaient beaucoup plus de positifs dans le projet que de négatifs. Plusieurs gens ont rapporté la modernité, l'offre de leur logement qui était un peu manquant dans le coin, la densification. Certains ont utilisé le mot gentil, donc une densification. Oh, pardon, ça bougeait beaucoup, vous m'entendez toujours. Une densification. Les gens voient que ça va recréer un aspect de rajeunir un peu le quartier, ça va amener plus de jeunes familles dans le quartier et tout, qui semblait être un peu manquant dans le tout. Ça, c'est les positifs là, que la majorité des gens retiennent du projet. Les préoccupations, beaucoup par rapport aux grands logements. Beaucoup de familles, surtout des familles d'immigrants qui viennent, c'est des grandes familles, ils ont souvent les 4,5, 5,5, souvent c'est pas assez. On pense qu'il y aurait peut-être lieu de réfléchir sur le fait d'offrir peut-être la possibilité de plus grands logements. Bien sûr, les prises électriques pour les voitures, de plus en plus, de toute façon, techniquement, on n'est plus supposé, selon les règles, là, les voitures électriques. Donc, bien sûr, c'est que ça doit être tenu compte en partant dans le projet. C'est plus facilitant, je présume, pour la construction. Il y a eu une des préoccupations majeures sont reliées aussi au stationnement dans la rue. On sent que les deux projets vont amener beaucoup plus de passages et de stationnement dans la rue. On est un peu sceptique sur la quantité de stationnement, en fait, qui est proposé versus qui risque d'être utilisé et que les gens il va avoir plusieurs personnes qui vont se stationner dans la rue, les viseurs et tout, et il va un peu augmenter la quantité de gens qui vont être dans la rue, vu qu'il y a déjà un parc à proximité pour les matchs de soccer et tout, que les gens doivent se stationner dans la rue parce qu'ils n'ont plus accès au stationnement qui y était auparavant là, dans le centre communautaire. La préoccupation principale était vraiment liée au stationnement, je vous dirais, et la vitesse et de la difficulté à augmenter justement le flot de voitures qu'il y aurait là-dedans. D'autres préoccupations étaient reliées, on pense logement, gros logement, beaucoup de familles et parcs. On n'a pas entendu parler de lieux ou d'endroits où les enfants pouvaient aller à l'extérieur, sortir dehors, surtout dans un coin très passant. On se demandait juste si c'était de pouvoir réfléchir là-dessus, là, bien sûr, là, de votre côté. Et bien sûr, plusieurs personnes posaient des questions aussi par rapport au logement. Est-ce qu'il y aurait des entrées laveuses-sécheuses à l'intérieur des logements proposés? C'était une préoccupation de certaines personnes que je crois intéressante aussi. D'autres aussi, c'était de voir est-ce qu'il y aurait aussi possibilité ou non d'admettre une mixité de logements et comme plusieurs
habitation ou le taux d'habitation qui existe actuellement, il y a même souvent des commerces qui sont situés au rez-de-chaussée, ce qui souvent aide aux propriétaires d'entreprises de diminuer les coûts offerts et c'est une rentrée d'argent pour eux. Proposition d'amélioration aussi qui s'est beaucoup amenée. On voudrait voir aussi si dans les logements, il pourrait être permis des logements avec garderie familiale, puisqu'il y a un grand manque de garderie dans le coin. En fait, il y a un manque de garderie, semble-t-il, il y a beaucoup de permis, mais peu d'élus. On va dire peu de personnes ne peuvent prendre ces permis-là. Donc, on se demanderait si ça pourrait être une solution qu'il y ait permission d'avoir de ce genre, on va dire, de garderie familiale à l'intérieur du building. Et bien sûr, on voulait voir aussi, on a suggéré pour voir est-ce qu'il y avait même peut-être la possibilité d'avoir une grosse garderie au pire dans le building et tout ça. Je pense que c'est une présentation très complète. Là. Ça faisait le tour des faits saillants. Il y avait d'autres. OK, c'est votre dernier point, allez-y. C'est le dernier point. OK, allez-y. Et bien sûr, plusieurs préoccupations de la verdure. Plusieurs personnes pensent qu'il y a moyen d'améliorer la verdoyance autour en augmentant, comme vous avez proposé, il y a des places qui ne peuvent pas avoir des arbres, mais il peut y avoir des petits arbustes et tout ça. Beaucoup de gens voudraient possibilité de favoriser plus de verdure et tout, afin de justement de rendre ça plus agréable et tout là, aux yeux des gens. Donc, voici le topo là, de ce qui a été discuté. Là, je ne crois pas que j'ai oublié quelque chose, du moins. Bien, merci. Je pense que ça faisait le tour, en effet, de ce que j'ai entendu. Est-ce que les participants de ce sous-groupe-là ont quelque chose à rajouter, quelque chose qui aurait été omis d'important? Donc, je pense que non. Je pense que c'était très complet. Merci, M. Dufault, pour la présentation. Alors, c'est ce qui conclurait l'atelier de ce soir. Donc, les prochaines étapes, vous allez les voir apparaître. Là. Je vous ai mis le lien vers la page web là, du projet de participation citoyenne. Vous allez voir apparaître là, les prochaines étapes de participation publique à cet endroit-là. Puis, vous allez aussi avoir l'enregistrement de ce soir, puis les deux présentations, là, celle du promoteur, puis celle de Sébastien. Donc, est-ce que Marie-Pierre Boucher, vous voulez faire un petit mot de la fin? Oui, en fait, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir apporté. J'ai trouvé vraiment intéressant, vous avez été en mesure de montrer autant ce qui était positif, ce que vous voyez de porteur dans ce projet-là, que les éléments à améliorer. Donc, je pense que ça va être des bons outils pour les promoteurs pour la suite du projet et pour la suite du processus de consultation qui pourra débuter par la suite. Donc, j'espère pouvoir vous voir là, dans les autres contextes de consultation, donc que vous participerez aux prochaines étapes. Mais merci beaucoup pour votre apport ce soir. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je remercie également Anne Corriveau du district de Pointe-de-Sainte-Foy, mes collègues Sébastien Paquet, Étienne Pelletier, les gens du côté du promoteur également, puis aussi les personnes qui ont participé à l'atelier d'échange. C'était des beaux échanges là, de ce que j'ai vu. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Puis, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir. Au revoir.